Bonjour et bienvenue, je suis Robin TCA. Je vous fais la vidéo en live parce que je sais que si je ne la fais pas en direct, je ne la posterai jamais. J'ai des capsules de séances d'hypnose sur ma chaîne Robin TCA qui sont encore en attente. Et donc c'est pour ça que je préfère faire la vidéo là tout de suite parce que j'avais un petit coup de gueule à faire passer. Au moins ça sera publié. C'est une vidéo que je vais essayer de faire très courte. Le sujet, je l'ai appelé l'empilement des faux bons conseils. L'empilement des faux bons conseils que nous donnent beaucoup de gens en blouse blanche ou avec une blouse, enfin des gens très sérieux qui ont fait beaucoup d'études scientifiques et qui ont fait beaucoup d'analyses, qui ont beaucoup étudié tout ce qui va être tout ce qui va être comment bien manger, comment bien s'alimenter, comment perdre du poids. Voilà, ça a été étudié longuement depuis au moins plus d'un siècle, avec un fameux best-seller qui expliquait comment faire ses régimes en 1910 aux États-Unis par un médecin. Bref, le problème notamment avec tous ces faux bons conseils qu'on nous donne, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des études scientifiques et qui n'ont pas mis à jour leurs connaissances. C'est un des trucs, c'est pour ça que je ne vous parle jamais de tout ce qui va être de l'équilibre alimentaire, de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger, parce que malheureusement, à chaque fois qu'on nous sort un aliment, 5 ans plus tard, il y a une étude scientifique qui sort et qui explique que c'est faux et que l'inverse est tout aussi vrai. Donc, je vous donne aucun conseil sur cette chaîne. Vraiment très court sur cette vidéo sur les faux bons conseils. Alors bien sûr, si vous assistez pas au live, si vous n'êtes pas prévenu ou quoi que ce soit, vous en faites pas, il y a les replays. Moi-même, je ne sais pas à quel moment j'envoie la vidéo, mais je sais qu'au moins elle est enregistrée, elle est envoyée. Bien sûr, vous m'envoyez un petit like si vous aimez ces petites vidéos sur soutien. Voilà, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Vous pouvez mettre voilà, pour le prochain live que je vais faire. J'essaye de le faire dimanche prochain à 21h. Comme toujours, ou sinon ça sera dans 2 semaines. Bonjour Aimé. Et donc, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous voulez voir comme sujet qu'on puisse aborder. Donc, mon sujet, là tout de suite, c'est l'empilement des faux bons conseils. J'ai envie que je vous propose un exercice, c'est de noter sur une feuille tout ce que vous savez à propos de l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ou de savoir pour pouvoir perdre du poids. Vous les notez sur une feuille, et puis après vous les trierez dans un second temps. Mais vraiment, vous peut-être même passer plusieurs jours ou phrases. Qu'est-ce qui vous paraît normal? Qu'est-ce qui vous paraît logique? Je vous donne un premier exemple, c'est le fait, vous allez me dire, bah voilà, si je veux maigrir, il faut moins manger. Ouais, ça c'est une croyance qui est peut-être parfois vraie, hein, on est d'accord, et puis qui peut être dans certains cas fausse. C'est pour ça que je donne j'essaie dans le moins possible de donner de croyances et de choses, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai une règle, ben, j'ai un client ou une cliente qui vient en cabinet et qui me prouve l'inverse. Donc, je le fais pas. Et donc, du coup, je me restreins bien là-dessus. La deuxième chose, c'est pourquoi je vous fais faire cet exercice-là, c'est parce qu'en fait, l'accompagnement à la perte de poids ou des troubles alimentaires ou pour s'en défaire, c'est quelque chose qui est très personnel, très individualisé. C'est pour ça que je vous parle de la notion de l'empilement des faux bons conseils que je n'aime pas. Parce que, en fait, quand on vous donne un conseil généraliste, qui peut être même qui peut être sérieux scientifiquement, mais qui oublie beaucoup de facteurs à côté. Par exemple, il y a une preuve une preuve scientifique qui dit que se peser, les gens qui se pèsent contrôlent mieux leur poids et gèrent mieux leur poids que les gens qui ne se pèsent pas. Alors, c'est vrai sur des chiffres et sur des masses, mais ce n'est pas vrai quand on le teste en cabinet par rapport à la notion de bonheur, par rapport à la notion de, moi, les gens perdent du poids à partir du moment où ils lâchent la balance, parce que ça veut dire qu'ils lâchent le contrôle mental et la charge mentale qui est associée à ça. Mais forcément, scientifiquement, quand on fait le test, on ne fait pas de test avec des gens qui sont accompagnés individuellement en thérapie. C'est pour ça que je demande aux gens de se peser le moins possible, et je vous renvoie vers la vidéo que je vais essayer de vous mettre en description. La vidéo qui est sur YouTube et qui s'appelle Erreur, c'est ma capsule numéro 1, voilà, elle a été peu regardée.
C'est vraiment dommage, mais vraiment, je trouve qu'elle est fondamentale. Tout le monde a regardé la capsule numéro 2 qui est sur se reconnecter au niveau de l'estomac, mais je vous invite vraiment à revoir la capsule numéro 1 qui est au sujet de l'addiction à la balance. Pense que je vais la renommer différemment, c'était l'obsession de la balance. Ça n'a pas plu, les gens ne se disent pas, ça ne parle pas, mais ça vous fait du mal. Donc un des conseils, par exemple un des faux bons conseils, c'est la notion de passer sur la balance. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout parce que c'est un peu quelque chose qui est très punitif parce que derrière je vais passer une bonne journée ou une mauvaise journée, mon alimentation va s'adapter par rapport à ce que j'ai eu sur la balance, etc. Et ce qui est quelque chose qui est catastrophique sur du moyen long terme. Peut-être que sur du court terme vous avez des résultats, mais nous on essaye de faire en sorte que le sujet du poids, de la prise de poids, soit quelque chose qui se détache et qui soit plus quelque chose d'important, d'intéressant sur lequel vous reposiez. Donc, vous marquez sur un carnet toutes les croyances, bonnes ou mauvaises, peu importe, que vous avez sur les comment perdre du poids, etc. Et après, vous y réfléchirez derrière. On en discutera peut-être pendant un live, et puis on verra quelles sont les limites, parce qu'on a des croyances qui sont peut-être intéressantes sur certains moments, et qui ne sont pas utiles à d'autres moments. C'est une forme de carnet de croyances sur les troubles alimentaires. Voilà, je vous laisse faire ce carnet-là. Vous pouvez le mettre en commentaire ou vous pouvez le partager sur le groupe Facebook qui s'appelle quelque chose comme... j'ai plus le nom, mais quand vous allez sur la page Robin TCA, vous avez un gros bouton, il y a marqué rejoindre. Et à partir du moment où vous remplissez les 3 questions, soyez sûr de bien répondre aux 3 questions, et ben voilà, vous pourrez mettre en commentaire dans le groupe. C'est plutôt privé. Voilà, il n'y a que des gens qui ont des troubles alimentaires à cet endroit-là, il n'y a pas de jugement, donc vous pouvez publier, et je vous ferai des retours sur, ok, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant à ce sujet-là. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui, mais en tout cas, les faux bons conseils, c'était parce que souvent, je vais vous donner un exemple. Il y a une personne, par exemple, c'était un nutritionniste qui disait... c'est une cliente qui va voir un nutritionniste et le nutritionniste a dit la cliente lui dit j'ai ça et ça comme problème. Et la nutritionniste dit oui je sais, c'est moi qui vous ai fait. Quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai pas du tout apprécié la phrase. Et parce que la personne, soit elle était boulimique, soit elle avait de l'anorexie, je sais plus ce qu'elle avait. Et quand la personne me dit ça, j'ai envie d'insulter le professionnel, je sais plus quel métier elle avait, on s'en fout, mais j'ai envie de l'insulter en disant mais comment vous osez programmer, mettre la personne dans un état qui aujourd'hui, 15 ans, 20 ans plus tard, elle souffre encore. Comment vous osez dire c'est moi qui vous ai fait ? C'est-à-dire que vous avez fait n'importe quoi, vous avez fabriqué n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de remettre en question ces choses-là, parce que c'est pas parce que je vous le dis, ou que des professionnels, ou que des scientifiques vous le disent, que c'est absolument vrai pour vous, parce que vous pouvez sortir des cas à côté. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment je fais pour savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon ? Bah vous allez le tester, vous allez l'expérimenter, et à ce moment-là, vous allez écouter votre ventre, vous allez écouter votre cœur, votre corps, vous allez être en phase avec vous-même, et du coup vous êtes bien sur le bon chemin pour voir si les conseils qu'on vous a donnés sont bons ou sont mauvais. Je pense à un truc, c'était la notion de... Je demandais aux gens de se faire plaisir, c'était mon groupe que j'accompagne certains samedis, enfin les deux samedis par semaine, le groupe, et puis il y a une personne qui me dit, voilà, j'ai pris un dessert, je me suis fait plaisir comme tu m'as dit Robin, je vais faire en sorte de me faire plaisir sur le goût, sauf que on est sur un plat qui est peu calorique, elle m'a dit, avec un indice glycémique bas. Voilà, pour éviter d'avoir un pic de glycémie au niveau du sang, qui est la théorie, c'est que ça fait stocker de la graisse, etc. Mais en fait, à chaque fois que je lui proposais un conseil, elle leur mettait tous les conseils d'avant. Et c'est un peu comme si vous aviez des briques qui sont empilées les unes sur les autres. Et c'est terrible. Parce qu'en fait, vous essayez d'avancer, mais vous devez appliquer tous les conseils de tous les thérapeutes, tous les accompagnants que vous avez eu sur les 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans que vous avez les dernières années. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, vous avez le droit de tout mettre à la poubelle. Alors, vous n'allez pas le faire. Bon, l'idéal, ça serait que vous mettiez tout mettre à la poubelle et qu'après vous reconstruisiez. Brique après brique pour voir ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, ce qui vous détruit pas le moral. S'il y a un seul critère, c'est savoir si ce conseil-là il est bon pour moi ou pas bon pour moi, c'est de voir si ça vous détruit le moral. Comment est-ce qu'au niveau de, si vous reprenez ma représentation, je l'ai pas sous la main, mais ma représentation du cône, au niveau de vibrer positivement ou vibrer négativement, je vous renvoie vers ce live-là qui était courant février, 2021, si vous revoyez ce live-là, à ce moment-là, ça vous permettra de voir si ça vous fait vibrer positivement, cette croyance, ou vibrer négativement. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais Robin, on a besoin de se faire du mal, enfin,
c'est pas vos mots, vous allez dire, Robin, on a besoin de forcer ou s'obliger pour pouvoir perdre du poids. Bah non. Non, non, là, je suis sûr et certain que cette croyance est fausse, parce que les personnes qui restent minces sont pas des gens qui s'obsèdent au niveau de l'alimentation. C'est des gens qui se font plaisir, et puis après, le corps, naturellement, se restabilise. C'est pour ça que je vous invite vous avez commencé à vous inculquer des choses qui sont très dures, très difficiles, et qui sont peu acceptables, qui ne seraient pas suivies par des personnes qui ont pas de troubles alimentaires. Donc voilà, de bien varier, ok,